Imaginez le gaz ou le pétrole كان عند le Maroc ou كان عند la Tunisie. Est-ce que la Tunisie et le Maroc se seraient développés autrement en ayant le gaz et le pétrole que nous avons? Pour répondre à cette question, j'aimerais que vous découvrez avec moi qu'il y a l'institut qui est considéré comme une référence mondiale. L'Institut de gouvernance des ressources naturelles. L'Algérie, naturellement, figure sur la liste de ces 81 pays, 82 pays. Mais il n'y a pas que l'Algérie, il y a même le Maroc et la Tunisie, nos deux voisins. Parce qu'il y a les voisins taïwanais n'ont pas le pétrole, n'ont pas le gaz, mais ils ont d'autres richesses, comme le phosphate au Maroc. La Tunisie, ils ont été classés 27e. Le Maroc, 37e. Les Émirats, 33e, le Koweït, 33e position. L'Algérie, 73. Sur 81 pays, l'Algérie a été classée à la 73e position. Si la Tunisie avait le pétrole et le gaz, elle serait devenue comme Dubaï, comme les Émirats. Imaginez que c'est le pétrole et le gaz qui est en Algérie et dans le sous-sol marocain. Vous allez voir qu'au Maroc, il se serait développé nettement mieux et peut-être que le Maroc, comme la Tunisie, serait devenu des pays équivalents aux pays du Golfe, à savoir le Koweït, Qatar ou l'Arabie Saoudite. Imaginez le gaz ou le pétrole كان عند le Maroc ou كان عند la Tunisie. Imaginez nos deux voisins, le Maroc et la Tunisie. Imaginez ce sont eux qui avaient le pétrole et le gaz et c'est pas nous. Est-ce que la Tunisie et le Maroc se seraient développés autrement en ayant le gaz et le pétrole que nous avons depuis l'indépendance du pays et dont l'exploitation a commencé réellement depuis le début des années 70? Pour répondre à cette question, j'aimerais que vous découvrez avec moi. تعرفوا نحب les documents, نحب les enquêtes, نحب la recherche. Je n'aime pas j'aime pas brailler, j'aime pas brasser du vent. J'aime qu'on ait un langage scientifique. Dans le monde, il y a l'institut qui est considéré comme une référence mondiale. L'Institut de gouvernance des ressources naturelles. Le INRGI. INRGI. تحوسوا عليه في l'internet et j'aimerais bien que vous lisiez un peu les publications تاعو وتقراو les rapports تاعو les expertises تاع هذا l'institut. Ça s'appelle l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. هذا l'institut il publie chaque année un rapport mondial يعيطوا له l'indice de gestion des ressources humaines ou l'indice de gouvernance des ressources naturelles. L'indice de gouvernance des ressources naturelles. L'indice de gouvernance des ressources naturelles, qu'est-ce qu'il fait? Chaque année, pratiquement, il prend 81 pays, quelques pays parmi les 81 pays qui produisent 82% du pétrole mondial, 78, pratiquement presque 80% du gaz mondial et 62% du cuivre. Et tout ce qui est métaux, qui met le cuivre. Il prend les 80 pays, ou les 81 pays où il y a le plus de richesses naturelles dans le monde. Les 81 pays où il y a le plus de richesses dans le monde. Où chaque année, il dit ce qu'on appelle des évaluations. Il fait un de 149 critères, ou la 149 questions critiques, où il essaye d'évaluer comment les pays utilisent leurs richesses naturelles. En essayant ensuite de donner une note globale pour noter le pays. Est-ce que ce pays, il sait utiliser ses richesses du sous-sol? Est-ce qu'il sait utiliser l'or qu'il a dans son sous-sol? Est-ce qu'il sait utiliser le diamant? Est-ce qu'il sait utiliser le gaz? Est-ce qu'il sait utiliser le pétrole, etc. À travers 149 critères, il fait 89 évaluations sur 82 pays à travers le monde qui produisent l'essentiel, qui possèdent l'essentiel des richesses naturelles à travers la planète. L'Algérie, naturellement, figure sur la liste de ces 81 pays, 82 pays. Mais il n'y a pas que l'Algérie, il y a même le Maroc et la Tunisie, nos deux voisins. Parce qu'il y a les voisins taïwanais n'ont pas le pétrole, n'ont pas le gaz. Mais ils ont d'autres richesses, comme le phosphate au Maroc, aussi le phosphate en Tunisie. Ils ont d'autres mines, ils ont d'autres sources minières en Tunisie et au Maroc. C'est pour ça qu'ils sont classés dans cet indice, l'indice de gouvernance des ressources naturelles, qui est une référence mondiale. Une référence mondiale. Qui نشوفوا نروحوا l'Algérie comment elle est classée dans l'indice de la gouvernance des ressources naturelles. Le dernier rapport de l'Algérie qui a été étudié, l'Algérie a été étudiée de manière profonde et approfondie, c'était en 2017. En 2017, l'Algérie a été étudiée par l'indice de la gouvernance des ressources naturelles et elle est de manière très profonde. خدموا l'Algérie de manière شافوا كاع les volets.
L'Algérie a été classée, le dernier classement de l'indice, on était classé parmi les au 73e rang. 73e position. 73e. La Tunisie, ils ont été classés 27e. Le Maroc, 37e. Les Émirats, 33e, le Koweït, 33e position. Oman, 39e position. Qatar, 53e position. Les Émirats, 54. Pour 54e martabal, 54. Au rang 54. Bahreïn, 59. L'Égypte à la 60e place. L'Irak, 61. L'Arabie Saoudite à la 69e place. L'Algérie, 73. Sur 81 pays, l'Algérie a été classée à la 73e position. C'est-à-dire parmi les 10 pays au monde qui savent, parmi les 10 pays au monde où l'exploitation des ressources naturelles est la plus mauvaise et la moins intelligente et la moins pragmatique. Pourquoi l'Algérie a eu un classement terrible? Pourquoi l'Algérie est considérée comme étant comme un pays qui fait partie du club fermé des pays qui ne savent pas utiliser leurs ressources naturelles. Qui nous regardons les notes, la note globale de l'Algérie qui est 33, donc médiocre. Ou alors on a une note de 33. Je vois la réalisation de la valeur, la gestion, au niveau de la gestion de nos ressources naturelles. Les permis d'exploitation, la protection de l'environnement, les investissements étrangers dans l'extraction de ces richesses, comment on gère l'extraction de ces richesses, comment on arrive à préserver ces richesses. On a une note de 40. 40 sur 100. Et médiocre. 40, comme je vous ai rappelé au début de l'émission, c'est le niveau médiocre. Kinshofou, la gestion des revenus. C'est-à-dire comment l'Algérie gère l'argent qu'elle gagne à travers le pétrole et le gaz et les autres ressources naturelles. Nous avons un peu de phosphate, on a beaucoup de phosphate qu'on n'arrive pas à l'exploiter, mais on a encore un peu d'or, on a beaucoup de mines, on a du fer, mais on n'exploite pas très bien comme on exploite le gaz et le pétrole. Au niveau de la gestion des revenus de nos richesses, de nos richesses naturelles et des richesses de notre sous-sol, on a une note de 25, qui est la plus mauvaise note. Ça veut dire que الدراهم اللي تربح بهم الجزائر بهم الدراهم اللي الجزائر يدخل بهم بالمبيعات تاع البترول والغاز ما تعرفش تخدم بهم l'Algérie. Elle ne sait pas utiliser de manière intelligente et pragmatique l'argent qu'elle arrive à gagner en vendant son gaz ou en exportant son gaz et son pétrole. Et enfin, les conditions générales de gouvernance, c'est comment le pays est gouverné avec cet argent qui est mis à sa disposition grâce à l'exploitation des ressources naturelles, dont le gaz et le pétrole. On a une note de 35. 35, c'est-à-dire médiocre. On est médiocre dans 2 niveaux et défaillant 3 niveaux. Et on récolte les plus mauvais niveaux. Ce qui est grave. Parce que, le niveau le plus faible de l'an fait, c'est que nous n'avons pas su comment exploiter l'argent qu'on a gagné grâce au pétrole et au gaz. À quoi ça sert d'avoir des richesses naturelles kbar? Et à quoi ça sert d'avoir beaucoup de gaz et de pétrole? Donc c'est des richesses naturelles qui sont précieuses, qui sont recherchées à travers le monde. Il y a eu des guerres pour le pétrole, il y a eu des conflits mondiaux à cause du pétrole et du gaz. Il y a des tensions géopolitiques permanentes pour avoir le gaz et le pétrole. Et l'Algérie n'a jamais su utiliser les richesses hadou parce qu'elle n'a jamais su comment redistribuer les revenus qu'elle a gagnés, qu'elle a engrangés à travers les ventes de pétrole et de gaz, et elle n'a pas su comment financer son développement. En plus, elle a un niveau de gouvernance qui est faible. Parce que les deux mauvaises notes de l'Algérie, c'est quoi? C'est la gestion des revenus qu'on gagne, que l'Algérie gagne à travers ses richesses naturelles, essentiellement le gaz et le pétrole. Ce sont eux qui ramènent, c'est elles et ces 2 richesses du sous-sol qui nous ramènent le plus d'argent. Et les mauvaises conditions de gouvernance. Nous avons un système de gouvernance qui est catastrophique. Corruption, pas d'état de droit, pas une justice indépendante, répression policière, instabilité politique. C'est les 2 domaines où nous sommes les plus mal classés, les plus mal notés. Le seul domaine où on est un peu mieux noté, c'est la réalisation de la valeur, et la protection de nos ressources, l'extraction de nos ressources, ou les conditions d'exploitation de nos ressources. Qui qarnou avec la Tunisie et le Maroc. La Tunisie est classée 27e. La Tunisie avait le pétrole et le gaz algérien, لو كان راهم هربوا علينا بسنوات وسنوات.
La Tunisie, avec leur meilleur système de gouvernance, avec leur meilleur système de partage des revenus, lequel la Tunisie, quand elle a le pétrole ou le gaz, lequel elle aurait pu se développer au même niveau qu'un pays développé ou au même niveau qu'un pays qui met les pays du Golfe. Avec les mêmes ressources, les mêmes ressources. Parce que la Tunisie classée 27e, l'Algérie classée 73e. Et pourtant, c'est pas la Tunisie qui a le gaz et le pétrole, c'est l'Algérie. Donc normalement, c'est un pays qui, plus tu as des richesses naturelles, plus tu es mieux classé, parce que mieux tu peux les exploiter, mieux tu peux les utiliser pour financer ton développement. Imaginons juste un instant, avec les bonnes notes de la Tunisie, si la Tunisie avait le pétrole et le gaz, elle serait devenue comme Dubaï, comme les Émirats. Elle n'aurait pas eu la même instabilité politique, elle n'aurait pas eu les mêmes problèmes internes, elle n'aurait pas eu les mêmes pauvretés, elle n'aurait pas eu les mêmes problèmes de sous-développement. C'est-à-dire la Tunisie. La même chose. Le Maroc, il est classé 37e. Imaginez le pétrole et le gaz algérien au Maroc. Avec la même stabilité politique, avec le même système de gouvernance, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est meilleur que le système algérien. Même la Tunisie n'est pas extraordinaire, mais ça reste meilleur que le système algérien. Imaginez que c'est le pétrole et le gaz qui est en Algérie et dans le sous-sol marocain. Vous allez voir qu'au Maroc, il se serait développé nettement mieux et nettement bien, et ils auraient réalisé des performances beaucoup plus importantes, et peut-être que le Maroc, comme la Tunisie, serait devenu des pays équivalents aux pays du Golfe, à savoir le Koweït, Qatar, ou l'Arabie Saoudite, ou la Oman, etc. Imaginez, bark ya jama'a. Pour vous dire que ces richesses, nous n'avons jamais su les exploiter. Parce que nous n'avons pas un système de gouvernance. Je crois, encore une fois, j'ai utilisé cette image dans plusieurs émissions, l'image, mais c'est une vérité. Qui dit un âne, tu lui donnes une rose. L'âne ne connaît pas la valeur de la rose. Il va la manger. Il peut pas, l'âne, quand tu lui donnes une rose, il dit, c'est un objet esthétique, c'est un acte d'amour, c'est quelque chose qu'on peut offrir à sa bien-aimée, on peut décorer une maison. L'âne, l'âne, quand tu lui donnes une fleur, il va la bouffer, il va la manger, parce qu'il ne connaît pas sa valeur. C'est exactement le régime algérien. Le régime algérien, il s'étane, هذا الحمار والبترول والغاز هما هذه الوردة هذيك. La fleur, c'est le pétrole et le gaz, et le système algérien, c'est un âne. C'est-à-dire qu'il n'a jamais su connaître et préserver, et estimer ou évaluer réellement la valeur de nos richesses. Parce qu'on a un très mauvais système de gouvernance. Le problème de l'Algérie, c'est ça notre pauvreté. Notre pauvreté, c'est le système de gouvernance. Wallah, oui, jibouna, $1000 milliards. Le développement n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de richesse. Regardez, la Tunisie et le Maroc, qui ont moins de pétrole et de gaz que l'Algérie, ils sont mieux notés au niveau par l'indice de gouvernance des ressources naturelles que l'Algérie. Comment ça se fait? Cela signifie que ça sert à rien d'avoir beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole si tu as des dirigeants qui sont médiocres, qui sont incompétents, qui n'ont pas la capacité de construire le pays, ni de proposer un projet de société, ni de concevoir une stratégie de développement. Le développement est d'abord un projet, est d'abord une stratégie. Sinon, s'il était uniquement question de richesse, le Japon n'aurait jamais pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le Japon, troisième puissance économique mondiale, il n'a ni gaz, ni pétrole, ni rien du tout. La Corée du Sud, parmi les 10 pays les plus riches du monde, elle n'a ni pétrole, ni gaz, ni rien du tout, etc. La Turquie, qui a réussi à devenir parmi les 20 pays les plus riches du monde, elle n'a ni le gaz, ni le pétrole algérien. Je te fais mon mlé. Tout est basé sur le système de gouvernance. C'est pour ça que l'indice de gouvernance des ressources naturelles, il dit sans système de gouvernance, tu ne peux pas savoir quand tu ne peux pas gérer les revenus, ni du pétrole ou le gaz. Victor Hugo disait un jour, il faut beaucoup d'esprit ou là il faut beaucoup de génie pour porter beaucoup d'argent.
Il faut beaucoup de génie pour porter beaucoup d'argent. تجيب واحد مستوى أردواز وتمد له 1 مليار دولار يحرقهم لك سهرات وخرجات وطوموبيلات ويخلصوا له الدراهم. Mais tu donnes 1 milliard de dollars à quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui a des idées, il va les fructifier ces 1 milliard de dollars, il va les transformer en 10 ou là en 100 milliards de dollars. هاي la différence يا جماعة. Et c'est ça les conclusions les plus importantes باش تعرفوا بلادنا المشكل واحد مشكل كبير, c'est le système de gouvernance.